Knos Boxster Lifetime 600. Donc un fourgon sur base Fiat 140 chevaux. Alors prix de base 62 000 euros, 63 000 euros. Prix du modèle exposé ici, près de 80 000 euros. Alors c'est un véhicule court, 6 mètres, avec lit jumeau à l'arrière et une petite douche transformable, si j'ose dire. Donc en fait, c'est un véhicule court, mais avec 2 lits jumeaux à l'arrière. Donc 6 mètres de long, 2,05 m de large et 1,87 m de haut. Donc 2,8 tonnes sur base Fiat. Alors si je vais à l'arrière, en attendant, parce qu'il y a des gens qui regardent dedans, qu'est-ce qu'on voit derrière? Alors derrière, il y a, comme c'est des lits jumeaux, il y a un grand coffre. Et ici, bouteille de gaz, 2 bouteilles, 2 ouvrants sur les portes. Et là, je vais retourner attendre que les gens vous laisse voir à l'intérieur. Donc ici le Fiat Ducato Boxster 600 Lifetime, il est joli, hein. Alors à l'intérieur de ce Boxster 600, quand on entre dedans, donc fourgon Ducato ici avec version 2022 qui clignote. Donc le salon, s'il est bloqué, je vais pas m'embêter, hein. Petit salon. Alors ici encore un système sans pied de table, c'est bien ça, et une rallonge tournante, hein. Au-dessus du salon, il y a un petit meuble. Au-dessus de la cabine, c'est pas décaissé, il y a un rangement qui est pas fermé, qui ne ferme pas, mais bon, qui mérite d'être là. Et au niveau de la cuisine, on voit une rallonge. Il y a une rallonge cuisine ici. Donc là, la cuisine qui est ici. Alors, ce Boxster 600, il a une toute petite cuisine. Bon, elle est bien agencée quand même, hein. Il y a 2 feux, piezo, un petit évier. Ici, il y a un petit truc qui surplombe un peu. Et il y a du rangement. Alors c'est une penderie, ouais, c'est une micro-penderie en largeur. En hauteur elle est bien, mais en largeur. Alors au-dessus de la cuisine, il y a 2 rangements ici. Et ici, il y a un réfrigérateur domotique à compression a priori et qui permet d'être ouvert des 2 côtés. Qui autorise une ouverture des 2 côtés. Donc ça c'est pas mal parce que c'est pratique vu la largeur réduite du véhicule, ça permet de manipuler plus facilement. Là, donc là il y a un range couvert, un grand tiroir et puis ici un autre tiroir. Voilà pour la cuisine. Au niveau du salon, l'assise, bon c'est petit, hein, mais c'est normal parce que c'est un petit véhicule avec des lits jumeaux, donc du coup le salon est un peu petit. Alors l'intérêt de ce véhicule, c'est on gratte ici de la place pour avoir des lits jumeaux sur une petite longueur, et donc du coup le système c'est de mettre la douche au milieu du véhicule et donc de gratter de la place, gratter des centimètres carrés pour réaliser ça, et c'est au détriment de la salle de bain. Mais bon, la salle de bain elle est quand même bien gérée. Donc il y a un système avec 2 cloisons. Bon, la réalisation par contre, je sais pas si c'est solide. Là c'est un peu raide. C'est un peu raide. Et donc on ferme la porte. Alors cette douche ici, on est dans la douche. Alors ici, si on veut aller aux toilettes, en réalité, on a les toilettes. Donc là on peut s'asseoir. C'est pas mal, hein. Il y a la place. Peut-être un peu serré aux épaules, mais sinon ça va. Alors on voit ici, il y a des lumières. Ici ils ont mis des lumières roses. Il y a des LED dans le véhicule, mais en fait apparemment on peut changer les couleurs. On a une commande, un remote, une télécommande, on peut changer les couleurs. Donc, pour la douche,
Et la salle de bain, ça donne ça en fait quand le... Alors dans la salle de bain, ici, il y a une toilette avec tête orientable. Bon, c'est un peu raide, mais... Il y a ici un lavabo. Il y a une fenêtre. Il y a une glace pour s'admirer là. On va la voir là. Et il y a ici un ouvrant. Je sais pas de quel côté ça ouvre. Voilà, on y arrive. Donc là, il y a un ouvrant. Là, il y a la glace. Et voilà. Les toilettes. Et si on veut prendre la douche, en fait, on a un rideau mobile. Ah, c'est pas mal. Un truc qui s'accroche. C'est monté, il faut trouver, voilà. Mais c'est pas mal, ça, c'est un textile. C'est bien ça, hein. Pourquoi ils n'utilisent pas ça un peu plus souvent? Ultra fin et ça protège super. Plutôt que les portes en dur là qui... Par contre, il faut s'assurer que la tenue de ça soit correcte, quoi. Et donc si on veut maintenant ressortir de la douche, en fait on peut laisser le système comme ça. Alors les toilettes sont fermées, on les voit plus. Et ici l'accès chambre est fermé aussi. Donc ça fait aussi des cloisons, hein. Donc le système il est là, hein. Ça fait des cloisons. Et si vraiment on veut réouvrir, voilà, on réouvre. Voilà, voilà. Alors les rangements, 4 grands rangements dans la chambre. J'ouvre les 2 premiers. Et puis ici, sous le lit, il y a une soute qui est énorme, avec des rangements peut-être là. De l'autre côté, il y a du rangement aussi. Bref, il y a du rangement un peu partout, ça se cache un peu partout. Les bouteilles de gaz, etc. Un ouvrant là, un ouvrant là, un ouvrant, un ouvrant, un ouvrant. Non, où là il y a une clim ou un rafraîchisseur. Et on voit les LED dont on peut changer la couleur, hein. Donc un véhicule intéressant. Donc, le problème c'est toujours pareil, hein. C'est des prix exorbitants. Panneau de contrôle ici, au-dessus de la porte. Et puis 80 000 € à débourser si on veut ce véhicule.